pray for you. Ven, voy a orar por ti. Donne-moi l'huile. Give me oil. Tu as un témoignage? Bien sûr, j'ai un témoignage. Dis-leur d'abord, avant que je prie. Shalom, Église. En fait, moi, j'ai un témoignage. Je voulais- Antonio Panzo, você? Antonio Nkampa. Yeah. Oui. Pango, Moi, en fait, yeah. j'ai un témoignage. Je ne voulais pas retourner comme ça sans parler de ce témoignage. On ne sait jamais. Parfois, ça peut fortifier quelqu'un d'autre qui est dans une situation comme moi. Donc, de base, nous, on vient de Strasbourg et Troyes. On est venu ici pour intermédiaire de ma grande sœur qui appartient à cette église. C'est elle qui m'avait parlé de ce ministère parce qu'elle prie ici. Du coup, hier, quand les prophètes parlaient sur nous, moi et ma famille, c'était tout vrai. On est tellement combattus et le niveau de combat que j'ai vécu, ça dépasse même mon intelligence. Donc normalement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des études parce que j'ai une école d'ingénieur, j'ai une académie que je fais, j'ai des masters, j'ai plusieurs diplômes. Mais il y a quelque chose qui dépasse mes connaissances, c'est le problème spirituel. Donc aucun diplôme que j'en ai peut résoudre mes problèmes spirituels. Donc je suis arrivé dans un moment où je suis frustré, je suis venu ici frustré, déçu. Attends, lui, ce n'est pas un francophone. Hein. C'est un lusophone. An English speaking man. He's a Es un lusophone. lusófono. Et si vous voyez un lusophone parler français comme ça, comprenez qu'il a beaucoup étudié. Si If ven you un see a lusófono, lusophone speaking French like this, you have to understand they have studied a Hablando lot. Parce que vous ne verrez rarement un Français parler Bien, portugais bien. couramment. You will not see most of the time a French man speaking Portuguese in nunca the Mais si ves vous un dites qu'il a des francés masters, hablando If you say they have a portugués master- ne regarde pas son français parce que la langue française, ce n'est pas sa langue. Don't Si look te at dice his que tiene French masters, because French language is not his language. no prestes atención a su francés. Continue, mon porque no es fils. su Oui. lengua. Du coup, il y a quelque chose qui me dérangeait toujours, moi et mon épouse. Et je vois souvent une femme qui m'apparaît tous les nuits, qui veut toujours se coucher avec moi. Si ce n'est pas avec moi, c'est avec ma femme. Et quand elle vient, le jour suivant, on entre dans le problème de discussion. Et tout ce que je fais, ça ne marche pas. Avant, je me disais, mais pourquoi je ne peux pas stopper cet esprit? Même si je fais les gènes, je fais tout qu'il faut, ça ne passe toujours pas. Et du coup, j'ai arrivé dans un moment où tout ce que je fais, ça ne marche pas. Déjà en Angola, ça fait plus de 12-13 ans comme ça que j'ai circulé en véhicule. Mais je suis arrivé ici en France, je voulais avoir un permis. J'ai passé un permis et l'inspecteur m'a dit que j'ai vu les résultats, c'était négatif. Même l'école de conduite où j'ai pu faire des cours, ils étaient étonnés parce qu'ils savent que je conduis très bien. Du coup, ils m'ont promis, tu ne payes plus, tu ne payes rien, tu vas repasser en juin un autre permis parce qu'ils ne savent pas quoi m'apprendre encore. Même à l'école où j'ai fait, parce que je suis en train de faire à ce moment un master en énergie et automatique, donc c'est l'automation. Même là, tout le monde, à ce semestre-là, tout le monde a passé des classes, sauf moi, je suis resté. Mais nous, on est un groupe d'études, c'est moi qui fais les explications pour tous mes collègues. Mais je n'arrive pas à passer. Dès que je suis à la fin d'une formation, il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'aboutir. Même avec ma force, je ne peux pas. J'ai déjà perdu des formations comme ça. Je n'arrive pas toujours à arriver à la fin. Et pour être sûr, cette fois-ci, parce qu'il y a une matière qui m'a bloqué de ne pas passer, moi je voulais être sûr pourquoi cette matière m'a bloqué de passer, si moi je la maîtrise très bien, et j'ai fait les explications pour tout, quasiment on est un groupe d'études, c'est moi qui fais les explications. Pendant l'examen même, il y avait un collègue qui est redoublant de Master 1, mais on l'a permis quand même de faire des cours avec nous. Donc comme il est coincé, il n'arrive pas à faire Master 1, Master 2, il n'a pas toujours du temps. Déjà les nuits, je l'ai expliqué. Mais pendant l'examen, il m'a dit, j'arrive pas à faire, c'est trop difficile. Est-ce que tu pourrais m'aider encore? Comme c'est mon ami, plusieurs fois aussi, moi, je n'avais pas de choses. Lui, il m'a déjà soutenu, même il m'a déjà donné plusieurs soutiens. Donc pendant l'examen, moi, je lui ai dit, d'accord, je t'aide quand même pour que tu t'en sors parce que tu as déjà des problèmes au Master 1. Du coup, si tu as un autre problème au Master 2, on va te chasser de l'école. Je lui ai aidé. Du coup, je fais quasiment, si je peux assumer comme ça, quasiment des examens parce que je lui ai donné les copies de mon examen, les photocopies. J'ai pris des photos, je lui ai donné pour qu'il s'en sorte aussi pareil que moi. Et le professeur a corrigé les examens. Moi, j'ai eu 6 et lui-même, il a eu 10. Et du coup, je n'ai pas donné tous les exercices. Je lui ai donné que 3 exercices et il a eu 10 avec ça.
Et moi, que j'avais les 3 et plus d'autres exercices, j'ai eu 6. Du coup, je n'ai pas passé j'ai passé quand même, mais j'ai laissé une matière à répéter l'année prochaine. Donc, j'étais frustré. Je suis parti parler avec les professeurs. Ben, pourquoi vous avez corrigé comme ça? Il dit c'est comme ça et c'est comme ça. Moi, je lui ai dit, mais vous pouvez revoir ma copie quand même de l'examen. Il n'a pas accepté et je ne voulais pas entrer en choc avec lui. Même mon ami et toute mon équipe que je travaille avec, tout le monde est choqué, étonné. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu as laissé cette matière. Personne ne peut m'expliquer pourquoi j'ai laissé cette matière. Même la personne que j'ai donné l'examen, que j'ai fait un examen quasiment pour lui, il a eu 10, il a eu même 10 mal, il voulait partir parler avec le professeur pour 10, pour savoir, mais comment moi j'ai 10 et lui il a 6. C'est pas possible ça. Donc je ne sais pas donner les explications. J'étais frustré. Après j'ai vécu des problèmes avec mon épouse. On ne s'entendait pas à la maison. Donc j'étais dans un moment où je me dis, rien ne marche pour moi. Des problèmes au niveau du mariage. Je vais me divorcer. J'ai parlé avec un avocat. J'avais déjà tous les documents. J'ai parlé avec le père de ma femme pour lui dire que je vais me divorcer. J'avais l'accord de tout le monde parce que je me disais que j'avais raison. Selon mes connaissances, moi je me disais que j'avais raison. C'est ma femme qui avait tort. Après, quand j'ai parlé avec ma sœur, j'avais l'accord de tout le monde déjà, même de l'avocat. Après, je me suis rappelé de ma sœur qui ne savait pas de ça, qu'elle prie ici. Ma sœur, elle prie ici. Je lui ai appelé par téléphone. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit que je vais me divorcer de ma femme. J'avais déjà l'accord de tout le monde et j'avais déjà payé l'avocat. J'avais tout fait déjà. Ma sœur, elle m'a dit, ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas ta femme qui fait ça, mais plutôt, elle est juste victime. Le problème, il est sur notre famille. Parce que moi-même, ta grande sœur, je l'ai vécu. Mon mari, il est parti. Du coup, je suis comme ça. Ne commets pas cette erreur, ne le fais jamais. Laisse comme ça, on va prier. Mais moi, j'avais perdu la foi parce que déjà, j'ai perdu les permis. À l'école, ça ne marche pas. Avec la femme, ça ne marche pas. Rien ne marche. Mais pourtant, je suis tellement bon, mais rien ne marche pour moi. J'ai perdu même la foi parce que j'ai dit, maintenant, je fais des jeûnes, je fais tout. Je fais tout qu'il faut qu'un chrétien fasse. Mais comment Dieu permet qu'un démon vienne me déranger tout le temps la nuit? Même si je ne vais pas, cette femme-là vient me déranger. Si elle ne me dérange pas, moi, elle dérange à mon épouse. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai pris, j'ai fait tout, ça ne marche pas. Ma frère m'a dit, bon, on va quand même prendre 3 jours de prière. On va prier, comme ça on va voir. Après, tu pars à Lille, va voir le prophète JP Makanzu, voici là-bas. Moi, au début, je ne voulais pas. Il m'a dit, non, vas-y, parce que même si tu pars là-bas, lui aussi, il est angolais. Vas-y, là-bas, c'est bon. Le fait d'être angolais, ça m'a donné quand même un espoir. Après, j'ai vu les drapeaux qui sont là. Après, j'ai vu les drapeaux qui sont là-bas derrière. Franchement, ces drapeaux jouent un rôle très important parce que j'avais vu les drapeaux d'Angola qui est là-bas. Je disais que là-bas, c'est à la maison, on va m'accueillir très bien. Je suis arrivé ici, j'étais bien accueilli. Même avant, quand je faisais les routes, parce que j'ai pris ma femme à 3 pour venir ici. Déjà, dans les routes, le train, il est tombé en panne dans les villes. Comme ça, on est resté 7 heures de temps dans les routes. Ma sœur, il m'appelait par téléphone, il dit, même si le train tombe en panne, toi, tu vas partir à l'église là-bas, tu dois arriver là-bas. Elle m'a dit, ne pars même pas à l'hôtel. Comme tu es déjà en retard, pars avec tes valises, tout, pars directement à l'église. Il y a un endroit là-bas pour laisser les valises. Je suis venu directement ici et je me suis assis là-bas. Et pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, Seigneur, moi, je suis venu ici. Moi, je te connais depuis l'Angola. Mais je vais voir Dieu, ce que ma sœur dit. Parce que ma sœur dit que dans les dîmes ici, depuis qu'elle a commencé à donner ses dîmes ici, sa vie financière a changé. Elle me dit ça souvent. Elle me dit que même son niveau spirituel a augmenté. Moi, j'étais là-bas le vendredi quand je suis arrivé. Je dis, Seigneur, si cet homme de Dieu, c'est toi qui l'utilises. Donne-lui un message, qu'il parle de moi, Bouge-lui, qu'il parle quelque chose qui me touche. Et le message que le prophète parlait le vendredi, il a tout parlé sur moi. J'étais choqué, je me disais, mais non, c'est pas possible. Parce que moi, je me disais, parce que je suis venu ici avec les blessures de ce diplôme-là, parce que moi, j'ai envie d'avoir ce master-là. J'en ai besoin. Et le prophète, il prêchait, il disait qu'il y a des diplômes qui ça sert. Ce n'est pas vraiment des diplômes qui te ramènent du succès, ce n'est pas des diplômes qui ramènent la victoire. Donc j'étais là-bas, je me disais, mais attends, pourquoi je souffre à cause de ce diplôme-là? Regarde ce que l'homme de Dieu me dit déjà. Ça ne sert à rien, ça sert à rien de souffrir comme ça. Ça sert à rien de souffrir comme ça à cause de ce diplôme-là. Regarde, il y a même une femme qui vient me déranger tout le temps, même avec mes diplômes, avec mes capacités, je ne peux pas l'empêcher. Donc ça ne sert à rien d'avoir ce diplôme. Je me suis dit, je laisse comme ça. Après, même là,
chez nous en Angola, j'appartiens à quelque chose de... Je ne voulais pas dire comme ça, parce que je suis devant les télés. Et le prophète, il parlait concernant la présidence. Il a parlé quelque chose de président. Il parlait concernant moi. Moi, je savais qu'il parlait de moi parce que j'ai un projet lié à quelque chose comme ça de la présidence. Je me disais, bah, tout ça, c'est vanité, ça ne me sert à rien en fait. C'est souffrir pour rien. Et le prophète, il est parti là-bas. Et après, j'étais choqué. Moi, je n'ai jamais été impacté comme ça avec la pouille. Parce que moi, je sais qu'un corps fixe, pour qu'un corps fixe bouge, il y a une force qui doit être appliquée sur ce corps. Ça, c'est la physique qui le dit. Et moi, j'étais comme ça. Je me disais, mais pourquoi je bouge s'il n'y a pas de force sur moi? Qui m'applique des forces pour que je bouge? Même si, parce que moi, j'essayais d'empêcher cette force de me bouger, mais je n'arrivais pas. J'étais obligé de bouger quand même. Je me disais, mais attends, c'était quelle force qu'on m'a appliquée pour que je bouge? Qui applique cette force? Franchement, ici, il y a un Dieu vivant. Ça, je l'ai. Put your hands together. Ici, il y a un Dieu vivant. Pousse un cri de guerre! Franchement, il y a un Dieu vivant ici. Parce que j'étais étonné, mais comment je bouge comme ça? Pourquoi je bouge? Pourquoi je ne peux pas rester stable? On devait le retenir, hein? Il y a un Parce Dieu. qu'il était Si secoué. ce n'était pas les protocoles qui m'ont retenu, je ne sais pas ce que j'avais fait. Mais ce n'est pas mon volonté. Je ne voulais pas les faire. Mais il y a quelque chose qui m'obligeait de les faire. Mais je sais que pendant que je le faisais, je criais Jesus, Jesus. Je me dis, mais attends, pourquoi je fais ça? J'étais choqué, même jusqu'à présent, je ne sais pas l'explication de pourquoi je faisais ça. Bon. Amen. Là, après, le prophète, il nous a appelés hier, on est passé ici avec ma femme. Du coup, il a dit que cette famille est trop combattue. Je me suis rappelé de la parole de ma grande sœur qui m'avait dit de laisser les papiers de divorce. Là même, je sors d'ici déjà. L'avocat, je ne l'appelle plus, même déjà, ça reste comme ça. Ça ne sert à rien. Ça sert. Somebody shout hallelujah! Parce que ça sert à rien, ça sert à rien. C'est fini le divorce. Ça sert à rien, c'est même pas mon épouse, c'est juste une victime, c'est même pas elle, ma femme. Du coup, ma sœur, elle a raison, parce que ma sœur, c'est ma grande sœur. Elle était mariée, mais elle est déjà divorcée. Son mari, il est parti comme ça. Elle a vécu des choses tellement terribles. Et donc, la prophète parle concernant l'expérience. Elle a l'expérience. Elle m'a dit que ce n'est pas ma femme, c'est juste une victime de laisser comme ça. Donc, je laisse cette histoire comme ça. Et avant même de venir ici, parce que je suis venu vendredi, les jeudis, j'ai prié avec ma sœur parce qu'elle prie ici. Du coup, j'ai senti quelque chose de différent en elle. Elle a augmenté son niveau spirituel. Je ne sais pas comment. Elle prie beaucoup. J'ai prié avec elle vendredi, jeudi. Et avant de venir ici, je dormais, je faisais le songe. Je faisais un songe. Ouais, ça, c'est moi qui fais comme ça. C'est lui, là, regardez. Oui. Avant de venir ici, jeudi, la nuit, je faisais un songe. J'étais à genoux. Il y a le prophète qui priait sur moi. Et moi, j'ai mis mes deux mains comme ça sur ses genoux. Et le prophète il priait sur moi, mais il priait beaucoup. Mais j'ai vu une femme qui torchait sur les yeux du prophète pour l'empêcher de prier sur moi. Et moi, je me disais, mais pourquoi cette femme, il empêche le prophète de prier pour moi? Et le prophète, il a continué de prier comme ça. Après, le prophète, il m'a dit dans le songe, le 8 mars, Dieu voulait te bénir de quelque chose, mais tu avais perdu cette bénédiction. Je me suis réveillé, je me suis dit, le 8 mars, il y a quoi de spécial? Je suis parti voir dans le calendrier, il y a quoi sur le 8 mars? Le 8 mars, c'était le jour, je pense, des femmes, quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi le 8 mars. Puis je suis venu ici comme ça, et là, tout s'est passé ici. Donc, j'ai passé un week-end, je n'ai jamais vu. Moi, je ne sais pas expliquer ici. Ce week-end que j'ai passé ici, je ne l'ai jamais vécu. Power! Je venu ici avec des tristesses, donc déception au niveau du mariage et au niveau de l'école. C'est fini. Et j'avais perdu la foi. Moi, je me disais, maintenant, j'ai fait la prière, j'ai fait les jeûnes, rien ne marche. Tout est bloqué. Je peux être le meilleur, mais avec ma force, je ne peux rien faire. Vous voyez? Je dis, bah, j'abandonne tout, je laisse tout. Il avait perdu même la foi. Moi, je dis à ma sœur, j'ai fait un accord avec ma sœur, je lui dis, c'est le dernier endroit où je pars. Si rien ne se passe là-bas, c'est fini. Moi, je dis, tout, je ne veux plus savoir. Ça ne sert à rien en fait. Parce que comment un démon peut venir me toucher, même si j'ai pris? Pourquoi il vient? Pourquoi Dieu permet ce démon de venir m'empêcher? Je me dis, mais non, je pars là-bas. Mais franchement, je sors d'ici avec une foi renouvelée. Je sors d'ici. Pousse un cri de victoire! Wow, sa vie a changé. Mais avant tout, j'avais aussi une question que je voulais poser au prophète. Parce que le prophète, hier, il avait prêché, il avait dit que dans la vie spirituelle, il y a des dimensions et des dimensions. Moi, je voulais savoir,
cette femme qui vient me déranger tout le temps, ça veut dire que c'est pas moi, j'ai pas le niveau de l'arrêter. Est-ce que le prophète peut prier pour moi pour qu'elle vienne? Parce que moi, j'ai envie de rester tranquille, qu'elle ne vienne pas me déranger, juste ça. Alléluia. Vous entendez ça? Il me dérange. Regardez, ça c'est pas un témoignage seulement. It's not only a testimony. No es solamente Mais- un testimonio. Dieu permet God allowed qu'il suscite that he may raise un problème. an issue. Dios ha Un permitido problème que qui un dérange problema apareciera, Le peuple de toutes les A nations. problem that is disturbing Porque a people eso es of all porque- the nations. Même les que pasteurs concerne Even pastors. sont dérangés par cet esprit-là. todos are los disturbed pueblos by de the las Spirit. naciones, incluso Exactly. los pastores son disturbiados. C'est un Ese esprit espíritu. méchant. Is a very evil spirit. Es un espíritu muy malo. C'est un esprit méchant. It's an evil spirit, Es un wicked one. espíritu malo. C'est lui l'esprit-là qui cause des divorces. Pourquoi vous voyez, même en France, il y a It's the beaucoup de spirit that divorces. causes divorce. Es C'est este l'esprit-là espíritu qui que fait ça. provoca los France, a lot of divorcios. divorce. This is Vous the voyez same des spirit. pasteurs qui divorcent. See, pastors C'est divorce. l'esprit-là qui fait This ça. spirit is behind. Vous avez un pasteur You know, pastor qui est attaqué par cet esprit-là, il ne saura that pas is vous le attacked dire. by the spirit, he will not tell you. C'est Un pastor que es honteux. atacado por It's este shameful. De espíritu dire no puede decírselo. qu'une femme de nuit me dérange. Marry a spirit husband Decir que is una coming to esposa disturb espiritual. spirit C'est wife to honteux en disturb tant you. que pasteur. He will not say it. Es vergonzoso siendo pastor. Mais Dieu permet par lui God allowed through Pero him Dios que permite cette por su vérité medio cachée that this hidden truth que esta verdad escondida soit sur la surface. C'est cet esprit-là. that is the same C'est spirit cet esprit-là qui est à la tête de beaucoup des églises. that is the head of a lot of Es churches. este espíritu que Ça, c'est cabeza profond. muchas iglesias. Ça, c'est profond. On l'appelle la reine du ciel. They call him the queen of heaven. Es la reina de los cielos. C'est elle, cet esprit-là, qui est dans les eaux. It's the water. That's the Es este spirit that is the espíritu water. que está en las aguas. Tu as besoin d'une autre dimension pour faire face. You need another dimension to face Necesitas it. otra dimensión para enfrentarlo. Il voulait cribler ta foi. You wanted to break your Mais faith. c'est grâce à ta sœur, It's ta because of grande your sœur. sister, your big Pero sister. gracias a Il tu faut hermana bénir Dieu mayor, pour ta grande sœur. va a Bless pasar. God for Te vas your a elder bendecir a sister. Dios por tu hermana mayor. Tu avais reçu une flèche la nuit dans la sorcellerie. You receive Pas arrow hier. in witchcraft. Mais c'est déjà passé. It's past. Et cette flèche-là Había recibido una flecha suscite, en la tu brujería. sentais comme une douleur. You Quelque feel like a part pain ici. somewhere. Sentías Quelque un dolor. part ici. C'est vrai. Hein? Algo por ahí. Power. N'abandonne pas la foi. Don't give up on your No faith. Si abandones tu la abandonnes fe. la foi, ils vont te tuer. If you give up on your faith, they will Si kill you. abandonas la fe, te van a matar. Si tu abandonnes la foi, ils vont te tuer. If you give up on your Si faith, abandonas la they fe, te will van a kill N'abandonne you. pas. te van a Do matar. not give up. Même si tu la vois encore, Even when you see him Aunque again, vuelvas a verla, il joue avec toi dans le he's sommeil. playing with you in the Mais sleep. si tu te réveilles, If you wake up, c'est que Dieu te donne l'opportunité de la battre. C'est toi-même qui vas la vaincre. you are the one who will conquer. Dieu va passer par toi pour la God vaincre. will use you to conquer. Dios te va a utilizar. Elle ne va plus détruire ton mariage, c'est fini. She will not destroy your Elle est marriage. dévoilée, c'est fini. She's Tu exposed. matrimonio más porque ha sido expuesto. L'onction que tu as senti là, Dieu l'avait secoué cet esprit-là. Anointing Il you a enlevé tout ce qu'il avait mis en toi et en ta He femme. remove everything. Dieu a enlevé ça. Para quitar todo lo que había plantado en ti y en tu esposa. Il n'y a plus rien d'elle dans ta vie. Nothing of her. Il n'y a in- plus rien d'elle dans sa vie. Nothing C'est of fini. No hay nada de ella en Elle la peut vida. venir te combattre, puisque c'est un esprit. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront But they jamais. will not conquer you. Pero nunca te van a vencer. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, Padre, I en nombre de break Jesús, every demonic power. je brise toute rompo puissance. todo I break it. Je le brise. Get out, get out, get out. Fire. I break you, Satan. Je te brise, Satan. You a liar. Tu es menteur. Out. Plus jamais dans ce corps. Fuera. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus. cette femme n'appartient pas à cette bataille-là. This woman did not belong Esa to the mujer battle. no pertenece a esta Qu'elle soit batalla. plus que vainqueur. Let her be more than Et conqueror. tout ce qu'on a semé en elle, je la déraciine. Everything they planted in her. Au nom de Jésus-Christ.